Les attaques cardiaques, ces événements tragiques, semblent atteindre leur paroxysme au cours des fêtes de fin d'année. Ce phénomène s'explique principalement par le stress croissant et les excès alimentaires qui accompagnent ces célébrations. Il n'est pas surprenant, alors, que cette période mette en lumière l'importance cruciale de veiller à notre santé cardiaque. Mais ce n'est pas tout. Les fonds d'ActBlue, utilisés pour soutenir diverses causes, sont maintenant impliqués dans un scandale de blanchiment d'argent, particulièrement pendant les émeutes de BLM. Cette révélation choc incite à s'interroger sur les réelles intentions derrière ces contributions et comment elles peuvent être manipulées pour des agendas obscurs. Kash Patel, l'homme qui prend les rênes du FBI, promet un renouveau, une responsabilité accrue au sein du gouvernement. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Son rôle pourrait bouleverser un système profondément ancré, celui qui protège les criminels, et déclencher une tempête politique. À l'horizon, la libération imminente de la liste des clients d'Epstein se profile, promettant d'exposer de nombreux politiciens et célébrités. Les spéculations vont bon train, soulevant des inquiétudes quant à la corruption et aux abus de pouvoir qui pourraient éclater au grand jour, transformant notre perception de ceux qui nous gouvernent. Dans un autre registre, la relation entre les banques centrales et la corruption s'intensifie. Les actions entreprises par Trump pour éliminer ces influences obscures sont-elles en train de redéfinir l'économie américaine? Les implications de ces décisions sont vastes et méritent d'être examinées de près. Dans un tournant inquiétant, le gouvernement britannique a maintenant accès aux données d'Apple. Cette avancée soulève de sérieuses préoccupations concernant la vie privée des citoyens. Comment cette surveillance accrue pourrait-elle influencer nos libertés individuelles à l'échelle mondiale? Miller, quant à lui, met en avant la clause de délégation du pouvoir exécutif inscrite dans la Constitution. Il souligne avec force que ce pouvoir appartient uniquement au président. Cette mise en lumière renforce le rôle démocratique du président, mais quelles en sont les véritables conséquences pour la séparation des pouvoirs? Cependant, il met aussi en garde contre la bureaucratie non élue, celle qui opère dans l'ombre et ne rend pas de compte aux électeurs. Ce phénomène, redoutable pour la démocratie, peut souvent ignorer les désirs et les besoins du peuple, posant une menace sournoise à notre système. Miller aborde les efforts de Trump pour licencier des fonctionnaires fédéraux qui entravent ses ordres légaux. Cette lutte entre le président et la bureaucratie n'est pas qu'une simple querelle. Elle illustre une bataille acharnée pour l'application de la volonté du peuple, une dynamique inquiétante qui mérite notre attention. L'analyse minutieuse de Data Republican sur ActBlue dévoile des schémas de fraude, révélant une complexité croissante dans le traitement des dons. Ces anomalies dans le financement politique jettent une ombre sur la transparence et la légitimité de nos processus électoraux. James O'Keefe met en lumière des petits dons répétitifs, illustrant comment l'argent s'écoule de manière opaque dans le système politique. Loin d'être négligeables, ces préoccupations sur la transparence ne peuvent être ignorées, car elles touchent au cœur même de notre démocratie. Rand Paul tire la sonnette d'alarme concernant un usage controversé de l'argent des contribuables pour financer des influenceurs en Ukraine. Une question se pose. Comment ces décisions concernant la gestion des fonds publics peuvent-elles affecter notre confiance envers les institutions? Et pourraient-elles mener à des appels pressants pour des réformes fiscales? Dans une conjoncture troublante, Zelensky, avec des chiffres d'approbation alarmants, semble éviter d'organiser des élections, craignant une perte de pouvoir. Quel avenir pour la gouvernance en Ukraine? Cette situation suscite des interrogations notables sur l'état de la démocratie dans ce pays. Trump, ainsi que d'autres dirigeants politiques, appellent à la tenue d'élections en Ukraine. Cela pourrait-il être un élément crucial dans tout plan d'accord de paix? Cependant, l'opposition de Zelensky à cette idée soulève des tensions palpables qui méritent d'être décortiquées. La nomination de nouveaux leaders militaires par Trump vise à renforcer l'armée américaine face à des menaces extérieures grandissantes. S'ensuit une question cruciale. Ces changements peuvent-ils réellement modifier la direction militaire actuelle des États-Unis? Le soutien de Trump à Byron Donalds pour le poste de gouverneur de Floride pourrait signaler un renforcement de l'influence républicaine dans cet État. Cette décision, jugée prometteuse, pourrait-elle remodeler l'avenir politique de la Floride? Seule l'évolution des événements nous le dira. Pam Bondi exprime haut et fort ses préoccupations sur le DOJ et le FBI, les qualifiant d'inefficaces dans leur mission de lutte contre le crime. Ces déclarations soulèvent des doutes quant à l'intégrité des agences gouvernementales, plaçant la confiance du public en péril. Kash Patel, récemment nommé, ambitionne de réformer le FBI en redéployant des agents vers des bureaux locaux pour intensifier la lutte contre la criminalité. Une telle initiative pourrait-elle transformer radicalement l'approche de l'agence face au délit? L'attaque Log 4J de 2021 a frappé des millions de systèmes, illustrant que même les failles moins connues peuvent avoir des conséquences désastreuses. Des entreprises allant de Microsoft à des serveurs Minecraft ont été touchées, mettant à jour la vulnérabilité du monde numérique dans lequel nous évoluons.
Les efforts déployés par Trump pour sécuriser les élections incluent des initiatives telles que l'utilisation de bulletins en papier et le vote en une journée. Ces mesures ne visent pas seulement à prévenir la fraude électorale, mais elles cherchent aussi à restaurer la confiance du public dans notre système démocratique. Enfin, l'approche de Trump pour éliminer les contrats gouvernementaux non essentiels a permis d'économiser des millions de dollars. Ce faisant, il démontre une volonté claire de responsabiliser les dépenses publiques tout en réduisant le gaspillage. Mais ces actions suffisent-elles à restaurer la foi du citoyen dans la gestion des fonds publics?